Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 15 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mercredi 15 mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Ouh, elle est belle cette carte. La libération avec le pan. Alors, c'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est les premiers pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Ben oui, on est vraiment dans le positif là en ce moment. Hein. Et derrière, on retrouve l'expérience de vie, message qu'on a eu hier. D'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Donc là, vous allez dans la bonne direction. La libération. Allez. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour mercredi 15 mai? Eh ben, alors on a le valet de bâton qui nous parle de votre enfant antérieur, qui nous parle de quelque chose qui reprend vie, d'une étincelle. Alors, on reprend confiance en soi. On a le 4 d'épée, on nous parle d'un temps de pause. Et on a le magicien. Il y a de la magie dans l'air. Derrière, on a la carte de la tempérance qui nous parle de patience. Bon, ça va vous causer parce qu'on en a parlé hier justement. On fait preuve de patience. On se remet de quelque chose ici. On prend un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de guérison pour soi. D'ailleurs, ça va très bien avec le valet de bâton qui nous parle de ça, justement, de reprendre confiance, d'une étincelle qui renaît. Vous avez toutes les capacités avec la carte du magicien. Et puis aussi, je pense que le magicien, c'est ça. C'est aussi que vous vibrez différemment. Vous avez un état d'esprit peut-être plus positif. Vous prenez votre temps, enfin bon, pas tant que ça, vous vous apprêtez à passer à l'action aussi peut-être. Et le magicien nous parle aussi, c'est de l'énergie du débutant. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh ben, c'en est beaucoup trop là. On a le 3 de coupe qui nous parle de célébration quand même. 3 de bâton, 3 de coupe, ouais, ça avance. Hein. On n'est plus dans le 2 là. Non, on est dans le 3, donc effectivement ça avance. Il y a un virage là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'empereur. Alors, pour certains, l'empereur nous parle d'autorité, nous parle de stabilité. Il y a quand même une maîtrise en fait. Justement, on a l'expérience de vie, c'est ça l'empereur. Hein. L'empereur, il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Vous retrouvez de l'assurance. Alors pour certains, il y a peut-être, vous avez assez de courage, de détermination, de force et tout ça, de capacité pour réaliser quelque chose par vous-même, seul. Ça peut être par exemple se lancer à son compte. Se lancer dans une nouvelle activité, prendre les rênes d'une équipe par exemple. Je vous vois un peu vraiment, oui, avec des responsabilités ou prenez de l'assurance parce que vous réalisez quelque chose d'important. Avec confiance en plus. Allez, on continue. Alors... Eh ben, on a toujours la carte de la réconciliation. Pour certains, vous vous réconciliez avec vous-même aussi. Hein. Ça va dans le sens de reprendre confiance. On a la carte du pape, toujours, qui nous parle d'engagement, qui nous parle aussi d'élévation, d'expérience, de sagesse. Et on a l'as de coupe. Il y a vraiment un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être, on peut nous parler d'un projet de cœur, on peut nous parler d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose là qui vibre, qui vous redonne confiance, qui vous fait du bien. Une étincelle.
Alors derrière, on a la carte de l'amitié. Ça peut commencer par ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, magnifique. On a la carte de l'étoile. Ouais. Alors ça, c'est très joli. L'as de coupe, l'étoile. C'est magnifique. On a le 6 de coupe. Donc là, c'est peut-être quelque chose du passé qui se répare, hein, qui se libère. Hein. Sur le 6 de coupe qui fait référence à votre passé, on a la carte de la rupture. On coupe avec ça. Et on a le 6 de denier qui nous parle justement d'équilibre, d'équité. C'est magnifique. Donc la libération, ça va très bien avec, avec ce qu'on vient de voir là. Allez, ben on va passer à la suite. C'est des belles énergies là. Hein. Va falloir surfer sur la vague. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel, sentimental pour le mercredi 15 mai. J'en ai beaucoup trop. Allez. Pour mercredi 15 mai. Alors, on a les empêchements, la relation magnétique, les relations charnelles. Je sens une attirance là. Bon, il y a toujours les empêchements. Un petit blocage. Derrière, on a l'amour passionnel. Oser se lancer. Ouais, il y a vraiment une étincelle là. Hein. Ça peut être tout simplement l'envie de retomber amoureux. Ça peut être l'envie d'apporter un peu de piment dans une relation déjà existante. Ça peut être ben voilà, la libération par rapport au passé. On a la carte de la jeunesse. Qui nous parle d'enfants, de gestation, d'immaturité. On peut nous parler de quelqu'un de plus jeune. C'est peut-être ça d'ailleurs qui empêche une différence d'âge. Moi j'ai l'impression, là la carte de la jeunesse, tout de suite ça m'avait pensé à quoi? C'est, vous savez, des fois on dit j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. La même longueur d'onde. On se sent très proche de quelqu'un là. Alors, on a le badinage, on a être blessé et souffrir. Ça, c'est par rapport à votre passé. Hein. C'est par rapport à ça que vous reprenez confiance. Hein. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est, il y a quelqu'un qui vous fait du bien là. Et on a bonheur, joie et félicité. Oh bah oui, dis donc, c'est... Bon, on a les contretemps, le contretemps derrière. Les empêchements, le contretemps. Retard, pause, report. Bon, on avait le 4 d'épée. C'est peut-être tout simplement vous, voilà, qui prenez votre temps. Qui ne voulez pas aller trop vite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... Bah, j'en ai beaucoup trop. Bah, dis donc. Allez, pour mercredi 15 mai... mercredi 15 mai, tu voulais venir, la bonne récolte. Il y a une attente qui va porter ses fruits. Vous devez vous montrer patient par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un ici. Mais voilà, vous allez récolter. C'est-à-dire que le jeu en vaut la chandelle. Allez, une dernière carte. Et puis, encore une fois, hein, l'expérience de vie, la bonne récolte. C'est parce que vous avez traversé tout ça. C'est parce que vous avez souffert, que vous avez été blessé, qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes et qu'il se passe ça dans votre vie. Alors, et pour finir, on a les belles pensées, les relations sociales et l'amour passionnel. On pense à quelqu'un, ouais, et ben voilà, exactement. Je savais pas que c'était marqué de ça dessus. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, bah oui. Les relations sociales, on nous parle d'amis, ça peut être amical, hein, tout simplement. On se fait un ou une nouvelle amie ou des nouveaux amis. Et on a l'amour passionnel, on nous parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. C'est très fort là, hein. Il y a vraiment, voilà, et ben, une étincelle. Bientôt le feu d'artifice, j'espère. Ouais, et derrière, on a l'ouverture, la possibilité, l'opportunité, le déclic. Il peut y avoir des coups de cœur là. Il peut y avoir tout simplement, oui, un espoir. Un espoir qui revient, qui renaît. Et une étincelle. Allez, je vais vous prendre un dernier message
avec les animaux totems. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour mercredi 15 mai? On a le flamant rose, on adore. L'amour, la confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour, il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Ça se passe de commentaires, hein, ça va très très bien. Ça ponctue très bien le tirage, je trouve. Ça le conclut très bien. Et on a, et ben voilà, on est toujours dans le cœur avec le cerf, la douceur, l'énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Prends le temps de te ressourcer. Ben oui, le 4 d'épée. C'est ça, un temps de pause, un temps pour se ressourcer, pour reprendre confiance en soi, pour emmagasiner de l'énergie. Ah, et derrière, on a le chat qui nous parle de patience. Vous le savez, il faut être patient. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mercredi. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous dis à demain et je vous embrasse.